Menzi, la battle addict de Paldea, et Tanguy, le dernier obstacle avant la Ligue de Sinnoh. Deux personnages similaires dans le fond, mais différents dans leur forme. Aujourd'hui, on ne va pas parler de qui gagnerait dans un potentiel combat, mais de comment un personnage a récupéré un très bon concept pour le rendre encore meilleur. L'histoire de Tanguy est intéressante. Déjà, la plupart des informations qu'on a le concernant viennent de Adrien, son meilleur ami. Tanguy est le plus puissant des champions d'arène de Sinnoh, mais il est tout le temps blasé. Pourquoi ? Il est si fort qu'il ne trouve plus un seul adversaire à sa taille. Ce qui fait que son amour pour les combats Pokémon vacille, n'étant plus qu'un lointain souvenir. Dans l'animé, il a même installé un distributeur de badges à l'entrée de son arène, sachant que plus aucun combat ne pourrait lui apporter la satisfaction qu'il désire. Comment c'est retranscrit dans le jeu ? Pas très bien à vrai dire. Regardez son équipe dans Platine. Voilà, maintenant partez du principe qu'à ce point là dans le jeu il est très facile d'avoir un de ces trois Pokémon et vous comprendrez pourquoi à l'époque c'était pas évident de build une arène pure électrique. Maintenant, pourquoi Menzi fonctionne mieux ? Déjà, et oui ça va paraître con, mais c'est grâce à son temps à l'écran. Elle, c'est facilement une des rivales les plus attachantes de la série, et lui au final c'est juste un champion d'arène parmi tant d'autres. Comme dit plus tôt, son histoire est similaire. C'est une élève de l'académie qui, au début de l'histoire, a déjà battu la ligue. On comprend rapidement qu'elle est fan de combat Pokémon, qu'elle est très joyeuse et pleine d'énergie. Et aussi, elle te prend un peu par la main au début du jeu. Donc, à ce point-là, on a tous commencé à avoir des flashbacks des deux derniers rivaux, mais c'est là qu'elle se démarque. Elle ne t'affronte pas juste pour le LOLs. Non, tout au long du jeu, elle te prépare, elle te cuisine. Quand elle te propose de devenir son ou sa rivale, c'est le premier pain. Quand elle te défie, c'est la tomate. Quand elle fait équipe avec toi, c'est la salade. Quand tu la bats dans le dernier combat, c'est la viande. Et quand elle n'est pas satisfaite et qu'elle veut un second round, c'est le deuxième pain. Bon, ok, la métaphore sur le sandwich était pas super, mais bon, j'ai écrit ça à 23h50 et en plus dans le jeu, faire un sandwich c'est grave galère, donc quelque part ça compte. Pour en revenir à nos oignons et enchaîner sur une citation pas top, dans la vie, on ne mange pas qu'un seul sandwich. Et c'est là où je peux directement comparer les deux personnages et conclure. Lorsque Tanguy s'est rendu compte qu'il était trop fort par rapport à ses adversaires, il s'est renfermé sur lui-même et a perdu sa motivation. En le battant, tu lui redonnes directement cette motivation et le personnage s'en retrouve changé. Pour Menzi, c'est complètement différent. Quand elle est devenue trop forte, ça l'a traumatisée. Et là, je sais ce que vous vous dites. Comment un perso si joyeux peut être traumatisé ? Tout se passe dans son subconscient. Elle bride en permanence son plein potentiel. Alors, effectivement, cette phrase ferait plus de sens si je parlais d'un personnage de Bleach, mais c'est quand même stylé de se dire qu'elle s'est même retenue contre la maître de la Ligue. Donc au final, quand tu finis par la battre alors qu'elle donne tout ce qu'elle a, elle continue à vouloir t'affronter. Pas uniquement parce qu'elle a enfin un challenge à sa hauteur, mais parce qu'elle n'a pas envie de perdre le sentiment incroyable qu'elle ressent quand le combat n'est pas joué d'avance.